Bien, vous m'avez posé une question, le mot secret dans le livre Le christianisme secret. Alors effectivement, j'ai eu plusieurs remarques de certains catholiques ou protestants un peu traditionnalistes qui ont dit il n'y a pas de secret dans le christianisme. Récemment encore, quelqu'un à qui ma secrétaire avait prêté le livre a refusé de le lire parce qu'il y avait marqué le mot secret. Alors, il est bon de s'expliquer sur le sujet. En premier lieu, il faut savoir que c'est l'éditeur qui généralement décide du titre et pas l'auteur. Ceci dit, quand on lit le livre en question, on se rend compte que les pratiques qui sont exposées dedans sont axées sur deux piliers de la prière catholique. Le premier pilier, c'est la consécration à Marie, c'est-à-dire l'abandon de toute volonté personnelle à Marie, donc l'intermédiaire, la médiatrice entre Dieu et nous dans le catholicisme, et cet abandon à Marie, cette consécration à Marie, a été élaboré par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et puis l'autre grande pratique qui est exposée dans ce livre, c'est la répétition du psaume ou du nom divin qui vient de Saint Jean Cassien, donc deux saints. Et il se trouve que ceux qui reprochent ce mot secret, eh bien Saint Jean Cassien a appelé lui-même son procédé le secret des pères du désert, et puis Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a titré l'un de ses deux livres Le secret de Marie, et un autre livre qui lui portait sur le rosaire, Le secret du rosaire. Donc les gens qui ont eu des états d'âme sur le mot secret et qui se disaient catholiques, visiblement ne connaissaient pas franchement les auteurs de leur tradition. Maintenant, la notion de secret est très complexe dans le cadre du christianisme. Par exemple, du 2e au 4e siècle, il y a eu ce qu'on appelait la discipline de l'arcane. La discipline de l'arcane, c'était certains enseignements n'étaient divulgués que à partir du baptême. Par exemple, le credo, le texte du credo, on ne l'enseignait qu'après le baptême, pas avant, ça faisait partie des enseignements réservés. Il faut voir aussi que les premiers pères, notamment Origène, Clément d'Alexandrie, là le cardinal Danilo a très bien étudié la question, les premiers pères ont estimé qu'il y avait une tradition orale venant des apôtres qui n'était pas divulguée au tout venant. Et on sait maintenant à peu près ce que contenait cette tradition orale. D'une part, il y avait une angélologie d'origine juive, et d'autre part, des clés ou des codes pour interpréter la Bible, évidemment la Torah et l'Ancien Testament, par rapport à l'époque que l'on cite là, puisque le Nouveau Testament, le canon du Nouveau Testament n'était défini qu'un peu plus tard. Donc, au début, il y a des traditions orales, il y a ensuite cette discipline de l'arcane, sans parler du fait que déjà dans les évangiles, on voit très bien qu'il y a des enseignements en parabole et des enseignements en clair qui sont diffusés. Maintenant, il ne faut pas imaginer que le mot secret désigne des enseignements qui seraient interdits d'accès ou réservés à une église parallèle avec des rites qui leur seraient propres entre initiés qui s'autocongratulent. C'est tout simplement que ça correspond au véritable sens du mot gnosis, c'est-à-dire tel qu'il est utilisé dans les évangiles, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance expérimentale du divin qui s'acquiert par une pénétration de plus en plus profonde, et on est au-delà du langage, et donc c'est tout simplement secret parce que c'est indicible. Ce n'est pas le procédé qui est secret, c'est l'impossibilité de communiquer l'expérience vécue, raison pour laquelle les grands mystiques, comme Saint Jean de la Croix, ont écrit sous forme de poèmes, et ont distingué leur œuvre mystique de leur œuvre théologique qui, elle, se voulait rationnelle. Voilà donc ce que l'on peut en dire. Je rajouterai que ce livre, Le christianisme secret, m'a également
amené des contacts sympas. Par exemple, un des professeurs de théologie à l'Institut Saint-Serge qui forme les prêtres orthodoxes pour l'Europe entière à Paris, m'avait téléphoné, ma secrétaire était présente, m'avait téléphoné pour me dire que le plaisir qu'il avait eu à lire ce livre, parce qu'il était dégagé de tout l'emballage au sens moralisateur, au sens langue de bois qu'on trouve souvent, et qui était véritablement centré sur les pratiques qui permettaient, on dira en langage orthodoxe, la théosie, c'est-à-dire la divinisation, on dira en langage catholique la sanctification, ce qui sur le fond revient en grande partie au même. Voilà donc le christianisme secret, qui n'est secret que parce qu'il est indicible, mais ce qu'ont compris les auteurs, tout ce qu'il y a de plus saint, qui eux proposaient des procédés de prière efficaces.